conscient. Alors bonjour mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors dans l'esprit de l'analyse des récents événements en Syrie et de la chute du régime syrien de Bachar al-Assad et les relations de ces événements avec le Maroc, l'Algérie, notre région du monde, de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Donc voilà, je vous propose de regarder cette vidéo, puis on se retrouve à la fin pour discuter. D'abord, je vous le confirme, aujourd'hui, au sein du régime algérien, la chute brutale, inattendue, de Damas, du régime de Bachar al-Assad le 7 et 8 décembre dernier, a suscité une angoisse terrible. Le régime algérien a été déstabilisé parce que il ne s'attendait pas à ce que la Syrie s'effondre comme un château de sable. Pour le régime algérien, le régime syrien était la Syrie. Et que la rébellion manipulée par des puissances étrangères, le régime algérien a toujours été un soutien à Bachar al-Assad. Sauf qu'il y avait une évolution dans la position algérienne. Je vais vous expliquer c'était quoi la différence entre le bouteflikisme, l'Algérie de Bouteflika et l'Algérie d'aujourd'hui. C'est que l'Algérie de Bouteflika n'était pas contre la Syrie. Elle essayait de trouver des solutions pour la Syrie, tout en préservant ses rapports avec le régime syrien. Elle ne s'est pas alignée systématiquement sur ses positions. L'Algérie d'aujourd'hui, elle s'aligne systématiquement sur la position, elle s'est alignée systématiquement sur la position de Bachar al-Assad et elle a discrédité, décrédibilisé et pour ne pas dire insulté et dénigré ses opposants. Maintenant, nous sommes dans une posture compliquée sur le plan national et international. Et je vais lancer un message aujourd'hui extrêmement important. Et je vous prie de partager cette émission partout. J'appelle, mais vraiment, sérieusement, et vraiment, tous mes compatriotes, algériennes et algériens, à partager cette émission, parce que je lance un appel à un comité de sages. Aujourd'hui, si on veut éviter la crise, si on veut éviter un scénario d'une crise syrienne ou d'une crise à la syrienne, voilà. Si on veut éviter un scénario d'une crise à la syrienne en Algérie, il est urgent de mettre en place un comité de sages. Un comité de sages, c'est-à-dire des personnalités nationales, réputées pour leur patriotisme, pour avoir servi l'État et le pays durant toute leur vie, réputées pour leur notoriété publique, pour leur intégrité morale et pour leur influence sur les appareils de décision de l'État. Ce comité de sages doit absolument aller organiser des rencontres et des entrevues, parler avec Saïd Chenguereha, le chef d'état-major de l'armée, et Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Avant de vous expliquer cela, cette initiative à laquelle je propose, d'abord revenons de façon très claire et très précise et très directe pourquoi celles et ceux qui n'ont pas compris que l'Algérie est la prochaine cible après la Syrie, ou ils sont naïfs, ou ils sont complices, ou ils sont incultes, ou ils sont inconscients. L'Algérie est une cible pourquoi? D'abord sur le plan géopolitique, c'est le dernier grand pays dans la région qui n'a pas été secoué par des mouvements de changement violents. La Libye, la Syrie, le Yémen, le Soudan, l'Égypte, la Tunisie, tous ces pays-là qui étaient stratégiques et importants ont connu des crises très violentes qui ont abouti à des nouveaux régimes ou là qui ont abouti à des situations de guerre civile et d'instabilité comme c'est le cas du Yémen ou là de la Libye, ou tout simplement à une division totale du pays, à la disparition du pays tel qu'il a existé juste après les indépendances, comme le Soudan qui a été divisé. L'Algérie est une cible pour une raison d'abord économique et géopolitique. C'est que nous avons beaucoup de richesses, nous sommes un immense territoire, nous avons une position géographique extrêmement importante. Extrêmement importante. Les lobbies qui utilisent les problèmes politiques de la région, les problèmes politiques internes, pour imposer leur feuille de route et leur agenda, et pour redessiner la carte des rapports de force dans la région, la configuration politique dans la région, ont tout intérêt à ce que l'Algérie ne reste pas unie, ne reste pas stable, ne reste pas solide. Ça, c'est pas du complotisme. Ça, je vous remercie du régime syrien qui a bouleversé le régime algérien. Et cette fois-ci, les choses sont de plus en plus sérieuses et l'équation, comme le dit Abdou, est très claire. Hein. Après la chute du régime syrien, il ne reste plus que l'Algérie avant l'Iran.
carrément. Donc, qui sont les pays dans la région qui vont à l'encontre de toute la stratégie régionale et même plutôt ça va dans un échiquier mondial, hein, puisqu'on parle, si on parle du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et si on veut y rajouter aussi le Maghreb et les puissances mondiales et qui jouent sur un échiquier international, donc voilà, ça, c'est plutôt une influence internationale et c'est un jeu d'échecs mondial. Donc le positionnement de l'Algérie est vraiment très délicat, surtout en ce moment. Alors Abdou l'explique de façon très éloquente, avec des arguments qui sont bientôt bien réfléchis et bien poussés. نعم، آخر الأنظمة الدكتاتورية نظام الجزائر الذي دعم بشار الأسد على مدار 14 سنة. بنقول له طبون جايينك، ترانا جايينك يا طبون، رح نعمل سفارتكم في سوريا مراحيض عامة، ورح ندفع مصاري لكل واحد بده يشغل سفارتكم. نعم، ويسقط كل كرغولي مجايرين. نعم. يا جماعة، أنا منير الطويل. فيديوهاتي عبت الإعلام الجزائري وعبت الإعلام الفرنسي، وأنا عم بحكي وبقول من فرحي بتحرير سوريا وانتصار الشعب السوري. لما كتبوا الشعب السوري يسقط الأسد، فقلت إني جايين نحرر الجزائر. يعني أنا من فرحي قلت إنه جايين نحرر الجزائر. أنا بصراحة ما كنت بقصد أي إساءة للشعب الجزائري، بس أنا حديث في أوروبا موجود، يعني في أوروبا حديث بسبب الكم الهائل من الجزائريين اللي شفتهم في أوروبا وبفرنسا تحديدا. أنا يعني اعتقدت أنه الجزائر ما زالت تحت الاحتلال الفرنسي، أو الجزائريين بيروحوا برجعوا كتير يعني على فرنسا بدون أوراق بدون كذا. يعني أنا 15 مليون جزائري بفرنسا، اعتقدت أنه ما زال الاحتلال الفرنسي موجود في الجزائر، وانه الجزائر تحتاج الى تحرير. فالشعب الجزائري حبيب قلبي، لا تزعلوا مني، ما بيهون علي زعلكم ابدا ابدا، ما بيهون علي حبايبي، ما بيهون علي زعل الشعب الجزائري، او يمكن فهموني خطأ للطاولة، يعني انا عم بحكي عربي ومثلا فرق اللغة فرق اللهجة كذا، فلا تزعلوا مني، ما بيهون علي زعلكم حبايب قلبي الشعب الجزائري. فيفا الجيري. اني جايين نحرر الجزائر. يعني انا من فرحي قلت انه جايين نحرر الجزائر. أنا بصراحة ما كنت بقصد أي إساءة للشعب الجزائري، بس أنا حديث في أوروبا موجود، يعني في أوروبا حديث بسبب الكم الهائل من الجزائريين اللي شفتهم في أوروبا وبفرنسا تحديدا. أنا يعني اعتقدت أنه الجزائر ما زالت تحت الاحتلال الفرنسي، أو الجزائريين بيروحوا برجعوا كتير يعني على فرنسا بدون أوراق بدون كذا. يعني الجزائر ما زالت تحت الاحتلال الفرنسي، او الجزائريين بيروحوا برجعوا كتير يعني على فرنسا بدون اوراق بدون كذا. يعني انا 15 مليون جزائري بفرنسا، اعتقدت انه ما زال الاحتلال الفرنسي موجود في الجزائر، وانه الجزائر تحتاج الى تحرير. فالشعب الجزائري نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر. Ils parlent dans l'ombre, murmurent dans le vent. Croient qu'après la Syrie, ce sera notre tour. Déferlant. Mais nous, l'Algérie, fiers de son sol, de son ciel, on les attend, prêts à faire jaillir l'étincelle. رسمية. Certains disent que l'heure viendra, que notre flamme s'éteindra, mais qu'ils viennent, nous les accueillons, nos regards pleins de foi. Notre histoire est forgée dans la braise, le sang des ancêtres en guise de voile. Et chaque fois qu'ils s'approchent, leur peur grandit sous nos étoiles. Bienvenue, on attend que ça, vous qui rêvez de nous éteindre. Le feu qui vous attend n'est pas doux, il saura vous surprendre. Nos terres sont brûlantes, notre sang fait d'acier. Nos cendres naissent toujours, vous ne pouvez nous plier. ولكن احنا لحمنا مر ما لا يتاكل. Ils rêvent d'un empire où tout s'effondre à leur passage. Mais l'Algérie n'est pas une terre qu'on livre en otage. Notre âme est forgée dans la douleur,
dans le combat constant. Et notre viande amère pour eux sera poison brûlant. Approchez, goûtez donc ceux qui vous dévorent. Notre chair est dure, vous ne pouvez la mordre encore. Nous sommes les fils du désert, nés sous un ciel d'acier. À chaque coup que vous portez, nous sommes plus renforcés. Ils pensent que notre flamme vacille, qu'on tombera après la Syrie. Mais chaque pierre de nos montagnes raconte notre survie. Ils ne savent pas que dans notre douleur, nous puisons nos forces. Et qu'à chaque ennemi, c'est la terre elle-même qui se renforce. Nous les Algériens, nous attendons patiemment que vienne l'heure, que se lève enfin le vent. Car nous savons qu'au jour du face-à-face, c'est vous qui vous perdrez dans vos traces. Ils espèrent nous briser avec leurs plans, leurs promesses. Mais l'Algérie n'a jamais plié sous la pression ni les caresses. Notre viande est amère, nos cœurs sont de roche. Et ceux qui s'y frottent ne s'en sortent pas sans écorche. Vous n'avez jamais goûté à l'amertume de notre histoire. Vous qui rêvez de conquête, vous ne connaîtrez que des boires. Ici chaque grain de sable est un souvenir de lutte. Et nos ennemis repartent toujours déçus, sans but. نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر ولكن احنا لحمنا مر ولا يتاكل. Après la Syrie, vous dites que c'est à nous de tomber. Mais l'Algérie se dresse, ces montagnes prêtes à s'imposer. Nos cendres ne vous accueilleront que pour vous consumer. Nous sommes une flamme que personne ne pourra jamais éteindre. Vous croyez qu'on finira comme d'autres sous vos mains? Et souvenez-vous de cette terre, de son destin. L'Algérie, toujours debout, toujours entière. Et pour ceux qui viennent, ils ne goûteront qu'à la mer. Vous n'avez jamais goûté à l'amertume de notre histoire. Vous qui rêvez de conquête, vous ne connaîtrez que des boires. Ici chaque grain de sable est un souvenir de lutte. Et nos ennemis repartent toujours déçus, sans but. Après la Syrie, vous dites que c'est à nous de tomber. Et l'Algérie se dresse, ces montagnes prêtes à s'imposer. Nos cendres ne vous accueilleront que